un langage commun pour dialoguer, vous l'aurez compris, avec les représentants du personnel dans le cadre légal. Et pour ce faire, je passe la parole à Jean-René Lemeur, responsable du pôle social de la FNOJEC, et à Frédéric Hull, responsable des systèmes d'information de la FNOJEC. Bonjour à tous. Présent. Donc Jean-René Lemeur, du pôle social de la FNOJEC. Et Frédéric Hull, donc responsable de système d'information de la FNOJEC et chargé de la transition numérique. Transition numérique. Quelle aventure! Alors une autre aventure. La BDES, un langage commun pour dialoguer avec les représentants du personnel. Tout est dit. Voilà un beau pari. Imaginez un monde dans lequel on ne voit plus. Non mais imaginez, chacun, imaginez un monde dans lequel un chef d'établissement, un expert comptable, un responsable des ressources humaines, pire encore, un juriste en droit social, un président d'OGEC et un syndicaliste partagent un langage commun. On parlait d'aventure, un pari, une utopie, peut-être une folie. Alors, compte tenu de notre réputation, on ne pouvait qu'accompagner cette folie. Une folie, sans doute pas. Un pari, peut-être, mais un défi, c'est sûr. Un défi, alors je vais citer le président Michel Queneau, il faut toujours relever le défi du dialogue. Revenons à la loi, sans doute plus raisonnable. La loi impose, dans toute entreprise dotée d'un comité d'entreprise, de partager, d'échanger, de dialoguer avec les représentants du personnel, avec un outil. Et compte tenu de nos spécificités, on va le voir tout à l'heure, compte tenu de nos spécificités, c'était une folie de ne pas accompagner les établissements en leur mettant à disposition un outil de langage commun. Et ces 600 établissements qui aujourd'hui utilisent l'outil, 600, un outil de référence, un outil adapté, on va en parler, et un outil évolutif, Frédéric. Et donc c'est cet outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors cet outil BDES, dont on parle depuis quelques minutes, fait partie d'une palette d'outils que vous voyez à l'écran, dont la clé de voûte est Indice. Donc on a beaucoup parlé d'Indice depuis ce matin. Une autre facette d'Indice, c'est de servir justement d'autres applications destinées à des spécialistes. Donc vous voyez à l'écran les différentes spécificités. Donc un outil de gestion prévisionnelle, un outil destiné à la gestion des richesses humaines, un outil bientôt à partir de la rentrée destiné à la gestion de l'immobilier au niveau d'un établissement scolaire, d'un outil destiné au pilotage de l'OGEC, et enfin, donc BDES, un outil dédié aux représentants du personnel. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, c'est depuis 10 ans, donc la FNOJEC a considéré qu'il était important de bien maîtriser son système d'information, et depuis 10 ans a développé donc, cette palette d'outils que l'on met à votre disposition aujourd'hui. La particularité de ces outils, c'est qu'ils sont tous accessibles par Internet. Donc on est vraiment dans l'ère du temps, on parlait de transition numérique. Vous avez bien conscience aujourd'hui que la mobilité est vraiment importante lorsqu'on utilise des applications informatiques. Donc depuis 10 ans, nous sommes donc toujours sur ce créneau de mobilité. Et ils ne sont pas du tout en concurrence avec les outils que vous pouvez utiliser dans vos applications, avec les différents éditeurs principaux du marché. Donc ce sont plutôt des outils complémentaires avec lesquels nous sommes évidemment en lien.
Rappel de l'obligation légale. La loi du 14 juin 2013 elle nous a occupés sur 2 ou 3 sujets très accessoires. Généralisation de la complémentaire santé et fixation d'un seuil minimum sur le temps partiel. Deux petits sujets qui expliquent sans doute que la BDES est passée un peu inaperçue dans le dispositif. Et donc il a fallu communiquer sur cette nouvelle obligation applicable depuis le mois de juin 2014 chez nous, de 2014 puis 2015. Donc effectivement, une vraie transition dans la relation avec les représentants du personnel. L'idée est assez simple sur le papier. On quitte un monde complexe d'informations, de consultations, de remise de rapports thématiques en fonction de certains seuils, au comité d'entreprise essentiellement, au profit de la création d'une bibliothèque unique, normalisée, qui devient, avec le temps, la base de données économiques et sociales. Donc on bascule tout dans un outil, bibliothèque, soit papier, soit digital. Il nous est apparu plus raisonnable d'offrir un outil totalement digital. On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, monsieur Hull. Effectivement, donc, on vous a rappelé les objectifs de la loi sur le support qui sera disponible. Dialogue social mature. On va s'arrêter surtout sur 2 éléments importants qui sont échangés automatiquement et régulièrement pour alléger les contraintes des employeurs. Ça, c'est un élément essentiel dans l'ensemble des outils que nous souhaitons développer à la FNOGEC, et en particulier celui-ci, pour s'affranchir de la forme, pour travailler au fond. Quel est mon projet? Comment j'y vais? Par quels moyens? Et là, j'informe mes partenaires représentants du personnel des moyens que j'ai pour réaliser cette mission. Un petit point sur le calendrier. J'évoquais une date importante, 14 juin 2015, pardonnez-moi. Donc, obligation dans tous les établissements dotés d'un comité d'entreprise d'avoir une base de données économiques et sociales permettant de dialoguer avec les comités d'entreprise à compter du 14 juin 2015. L'application BDES est appliquée et est utilisée depuis le 1er septembre 2015. Donc nous étions au rendez-vous de l'obligation. Point important, la loi de sécurisation de l'emploi a été initiée par un accord national interprofessionnel signé par le MEDEF, la CGPME et l'UPA, et un certain nombre d'organisations syndicales. Donc il y a un véritable consensus autour de cet outil. Un point rapide sur qui a accès à la BDES. Essentiellement le comité d'entreprise, puis le CHSCT, et de l'autre côté, les délégués syndicaux. On va revenir, en fin de présentation, sur l'accès des délégués syndicaux et quel intérêt ça peut avoir en matière de négociation. Attention, point d'alerte, les délégués du personnel ont accès dès lors qu'ils exercent les missions du comité d'entreprise. Donc c'est dans les établissements dotés d'un comité d'entreprise ou qui devraient avoir un comité d'entreprise, donc plus de 50 enseignants compris, et non pas dans les établissements de plus de 11 salariés. Élément d'éclairage important. J'indiquais que l'outil BDES était adapté à nos spécificités. Or, les choses sont claires, activité à but non lucratif. N'oublions pas que la BDES a été créée dans le cadre de l'accord national interprofessionnel et la sécurisation de l'emploi,
dans un objectif de partage de valeur. C'était ça, l'équilibre. Comment faire partager la valeur? Dans le secteur associatif, les choses se positionnent de manière un peu différente. On ne va pas rentrer dans le détail, mais nécessaire adaptation de l'outil. Nécessaire adaptation, on l'a vu toute la journée, au regard de nos spécificités en matière comptable, donc adaptation de l'outil, adaptation des éléments contenus dans le décret imposant, je parlais d'un cadre réglementaire strict et normalisé, il a fallu l'adapter au regard de notre plan comptable. Et une nécessaire adaptation dans l'approche même de l'outil. C'est-à-dire que l'outil est créé pour des sociétés commerciales de taille importante. Nous avons aujourd'hui, compte tenu de la loi Censi, qui intègre dans les effectifs les enseignants, des obligations de multinationales, alors que nous sommes une TPE. Donc là, nécessité absolue d'adapter l'outil à la voilure, à la taille de l'entreprise associative. Donc, eh bien ça a été le travail qu'on a mené sur une période de 2 ans. On a travaillé depuis 2013, dès la signature de l'accord national interprofessionnel, pour adapter l'outil aux besoins spécifiques des OG. Alors, quelques mots justement sur ce projet, on ne va pas le revoir en détail, mais c'est vrai que ce qui fait c'est un peu sa particularité, donc dans ce projet qui a été mené par le collège employeur, on va dire il y a trois fondements. D'une part, c'est vrai que c'est un projet qui est anticipé, puisque dès 2013, donc évidemment nous avons été alertés par cette obligation de mise en place de la base de données économiques et sociales, et donc on s'est intéressé au sujet dès 2013, et c'est un peu ce qui fait un peu la force aujourd'hui de l'AFNOGEC, c'est d'assurer une veille sociale constante, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de nouveautés dans ce domaine. Donc dès 2013, le projet a été mis à l'étude donc par l'équipe de l'AFNOGEC, et dès 2014, donc un groupe de pilotage nommé par le collège employeur et piloté par le président de l'UNTP, Bernard Michel, a été mis en place. Donc un cahier des charges a été rédigé, etc. Donc, sur ce point-là, c'est vrai que c'est un projet aussi collaboratif, puisque autour de cette table, autour de ce groupe de travail, donc, on retrouvait des chefs d'établissement, des experts donc, au niveau juridique et social, des membres de la commission économie-gestion qui a été consultée sur les différents indicateurs à transmettre aux représentants du personnel, et des référents, donc indices notamment, au niveau des UDOGEC et des UROGEC. Voilà, donc là, c'est 2 particularités de ce projet. Troisième particularité, c'était une demande du collège employeur, c'est de s'appuyer au maximum sur des outils qui étaient déjà en place au niveau de l'enseignement catholique depuis de nombreuses années. Donc, notamment Indice, dont on a parlé tout à l'heure assez longuement. Indice a été le début de ce projet, puisqu'à partir d'Indice, on avait déjà la possibilité d'intégrer un certain nombre de données comptables et sociales. Donc ça a été le point de départ de cet applicatif BDES. Projet maîtrisé également, puisque le but était également de faire un peu d'économie au niveau des établissements concernés. Vous savez très bien que les projets informatiques aujourd'hui, et souvent les entreprises qui réalisent ce genre de projets informatiques, pratiquent des prix assez prohibitifs. Donc l'idée, c'était justement d'avoir une maîtrise de ces coûts et de vous proposer gratuitement, ou en tout cas dans le cadre de votre cotisation à l'institution, un outil opérationnel qui vous permet de remplir cette obligation légale. Donc ça a été vraiment un objectif principal de la mise en place de l'application BDES par le collège employeur. L'intérêt également, c'était d'avoir un outil géré en interne, c'est-à-dire qu'on puisse maîtriser l'évolution. On va le voir tout à l'heure en fin de présentation, que le projet BDES n'est pas terminé. D'autres lois vont arriver, ou sont déjà arrivées fin 2015, début 2016, donc Jean-René en parlera tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait la main pour pouvoir le faire évoluer rapidement et se mettre en conformité avec cette loi. Donc l'idée, c'était d'avoir un outil réalisé en interne au sein de l'institution. Alors c'est vrai qu'il y a une phrase que tu aimes bien utiliser, Jean-René, qui est... L'agilité au service? Non, c'est pas celle-ci? C'est pas celle-ci. D'accord. Nous ne souhaitons pas confier... On ne souhaite pas confier le destin des OGEC à des prestataires extérieurs, c'était celle-ci? Celle-ci est pas mal. Elle est pas mal. Regardons-la. Voilà.
Donc, C'était pas prévu, hein, on se chauffe. Hein. donc vous avez bien compris en fait cette phrase. C'est vrai qu'on ne pouvait pas, ça n'aurait pas été raisonnable de confier la réalisation de cet outil à un prestataire extérieur sans savoir donc le destin et la pérennité de ce prestataire. Donc nous avons choisi donc plutôt d'utiliser une solution interne qui a été éprouvée depuis de longues années, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, Indice existe depuis 10 ans, depuis une dizaine d'années même. C'était les 10 ans l'année dernière. Donc on a continué sur ce mode de fonctionnement qui nous permet aujourd'hui d'être assez justement agile sur l'évolution de cet outil. Donc là, ça c'était quelque chose qui était très important pour nous. Et un hébergement Internet, non pas avec un hébergement local aussi. Tout à fait. Donc là, vous êtes sur des serveurs donc, hébergés par l'enseignement catholique, donc sans problème de sécurité que l'on peut connaître dans d'autres milieux. Donc on est vraiment dans un aspect, dans une plateforme sécurisée et maîtrisée par l'enseignement catholique. Alors, le principe de fonctionnement de cette application B2S est très simple. Donc, dans ce processus, 2 applications entrent en jeu. La première application, c'est évidemment Indice, qui permet à l'employeur de renseigner toutes les informations qui sont nécessaires pour communiquer les différents indicateurs aux représentants du personnel. Donc, Indice est l'outil de l'employeur, donc chef d'établissement, ses collaborateurs alimentent à partir de données comptables que l'on verra tout à l'heure, cette base de données économiques et sociales. Et ensuite, donc, une application qui s'appelle B2S, une application dédiée aux représentants du personnel, leur permet de consulter ces informations. Alors, je dis bien consulter, puisque ce n'est pas une application collaborative, c'est une application de consultation des représentants du personnel. C'est important ce terme. Donc les représentants du personnel, les IRP, peuvent consulter donc, de façon sécurisée, de façon individuelle, l'ensemble de des informations que vous leur mettez à disposition. Rapidement sur les informations à transmettre et qu'il a fallu décoder au regard de nos spécificités comme indiqué tout à l'heure. Deux choses, effectivement, pour rebondir sur les propos de Frédéric, c'est de la consultation dans le cadre réglementaire. Alors pour ceux qui ont utilisé BDES, souvent on nous fait le reproche de ne pas donner plus ou pas suffisamment, puisqu'on aimerait bien avoir un peu plus d'informations, un peu plus de données. Le cadre de notre intervention était d'appliquer la loi, toute la loi, mais rien que la loi. On verra tout à l'heure que l'outil va évoluer, mais le cadre aujourd'hui applicable, c'est celui du décret de décembre 2014, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Donc, ce décret impose la mise à disposition de 7 rubriques et des indicateurs à l'intérieur de chaque rubrique. Chaque rubrique a fait l'objet d'une analyse de la commission éco-gestion, du collège employeur, pour traduire, selon nos spécificités, les dires du décret de 3 ou 4 pages qui détaillent les éléments et informations à délivrer au comité d'entreprise. La rémunération des financeurs, par exemple, n'était pas une priorité totale dans notre secteur. Vous vous en doutez bien. Autre élément d'éclairage, je l'ai dit tout à l'heure, attention, pour la grande majorité des entreprises concernées, des entreprises associatives concernées, il s'agit de délivrer des informations collectives sur des tailles d'entreprises relativement restreintes. Donc dès lors qu'on parle de la rémunération des salariés par catégorie, ou la rémunération des dirigeants, très vite, on va donner des informations personnelles. Et ça, c'est juste interdit. Donc là, il faut adapter l'outil et expliquer dans le dialogue avec les représentants du personnel que l'outil n'est pas calibré pour donner au-delà de notre obligation légale et réglementaire. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur le site BDES. Les éléments techniques sont intégrés dans la documentation qui est ici et qui traduisent la volonté
qui était celle du collège employeur, éclairée par la commission éco-gestion, que dans l'information et le développement des rubriques que je viens d'indiquer. J'ai beaucoup parlé. C'est bien, j'aurais. Oui. Donc, On passe à la suite. plutôt que des mots. Des mots. En 3 minutes 13, on va vous montrer, donc à partir d'une petite animation, comment renseigner ces informations dans Indice. Donc en 3 minutes 13, vous pouvez alimenter votre base de données économiques sociales. Donc vous voyez là, par exemple, à partir d'un simple fichier Excel. 3 minutes 13. Oui, exactement. Un simple fichier Excel va pouvoir être alimenté dans Indice pour renseigner 70% des informations demandées par la B2S. Donc, petite animation. Vous voyez comment on procède. Donc, on rentre dans Indice dans la partie données comptables. Alors, ce qui est important de dire, donc, sur les fichiers qui sont intégrés dans Indice, l'intérêt, c'est qu'ils ont été normalisés. Donc, en concertation avec les différents éditeurs de logiciels de gestion qui sont dans vos établissements. Donc, nous avons normalisé, donc, nous avons mis en place des fichiers universels qui permettent d'alimenter Indice en quelques secondes. Donc, vous voyez, donc, il suffit simplement de déplacer, glisser des fichiers dans Indice pour automatiquement retrouver ces informations dans B2S. Là, vous voyez la phase d'harmonisation qui est nécessaire lorsque votre plan comptable ne respecte pas le plan comptable préconisé par l'enseignement catholique. Donc, par rapport au nouveau plan comptable qui a été présenté ce matin, ça sera important donc de s'y référer, de l'adapter pour justement faciliter cette tâche d'intégration des données comptables dans Indice. Deuxième opération, une fois que les données comptables ont été renseignées, nous allons pouvoir récupérer le fichier issu du logiciel de paye. Même chose aussi, à partir d'un fichier normalisé par les différents éditeurs de logiciels de paye avec la FNOGEC, nous pouvons, en un simple glisser-déposer, renseigner l'ensemble des salariés dans la base Indice. Alors évidemment, la liste des salariés n'est pas communiquée aux représentants du personnel. Indice, c'est l'outil de l'employeur qui vous permet de mettre à jour vos informations. Donc on voit le détail des fiches. D'ailleurs, les détails des rémunérations, par exemple, n'apparaissent pas du tout dans Indice ni dans aucun logiciel. Voilà, donc une fois que les données ont été intégrées dans Indice, comme on le voit à l'écran, on va pouvoir basculer directement dans B2S. Donc le représentant du personnel à qui vous avez donné un code d'accès va pouvoir s'identifier dans cette application qui lui est destinée et consulter, donc à partir du menu statistiques, il va pouvoir consulter les différents indicateurs qui sont demandés par la loi de juin 2013 sur la base de données économiques et sociales. Donc là, on voit par exemple un certain nombre d'indicateurs économiques qu'a choisi le chef d'établissement de présenter aux représentants du personnel. Chaque chef d'établissement, chaque établissement a la main sur l'outil pour le personnaliser, pour l'adapter à ses besoins. Un certain nombre de statistiques sur les salariés. Donc là, par exemple, ce sont des statistiques par répartition, par type de contrat. Et donc, vous en avez une quinzaine comme celle-ci, selon les besoins donc, du décret. Voilà. Vous voyez que c'est relativement simple. Et en 3 minutes et quelques, vous avez donc la possibilité de remplir votre base de données économiques et sociales pour une partie des informations. Puisque là, ce que l'on voit ici, c'est les informations sur le passé. Et donc, on va voir qu'il y a une deuxième partie d'informations à renseigner pour compléter donc, votre obligation légale. Bon, comme quoi on peut croire au choc de simplification. Ça arrive. C'est là où ça se corse. On revient un petit peu en arrière, s'il vous plaît. Voilà, merci. Non. Voilà. Oui, la base de données économiques et sociales a été conçue comme étant une bibliothèque, on a dit tout à l'heure, ayant un objectif initial, 2013-2014, 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés, en vue d'éclairer le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise. C'est ça l'objectif. La bibliothèque fournit des données en vue d'éclairer le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques. On va le voir, la base de données économiques et sociales va devenir l'unique réceptacle pour l'ensemble des consultations à venir. Mais à l'origine, c'est consultation sur les orientations stratégiques. Donc en plus de donner de l'information
sur le passé, il faut faire un travail pour donner, au regard des informations délivrées sur le passé, donner des grandes tendances sur ce qu'on imagine pouvoir être le futur. Orientation stratégique de l'entreprise. Et c'est là où vous reprenez la main, en tant que chef d'établissement, au regard de votre projet, les attachés de gestion au regard de ce projet exprimé par le chef d'établissement, ou bien notre rôle s'arrête dans la construction mécanique de l'outil, où là vous devez prendre votre plume pour exprimer ce que pourrait être l'avenir. Et c'est là où notre intervention se limitera plutôt dans le conseil et dans l'accompagnement, on va le voir. Alors bien sûr, compliqué, l'avenir est par nature incertain, compliqué d'exprimer, mais on peut transposer les analyses tendancielles sur 3 années, puisque les orientations stratégiques, c'est N-2, N plus N plus 3. Donc on peut y envisager d'avoir un discours sur le nombre de salariés, la masse salariale, le cas échéant, peut-être sur des projets immobiliers, par exemple, projets immobiliers, on a entendu les 10 000 euros du tableau numérique de tout à l'heure. Voilà, c'est ce genre d'informations qu'il conviendra d'insérer dans un rapport à mettre à disposition du comité d'entreprise pour délivrer quelques informations sur les orientations stratégiques de l'association. Attention, encore une fois, l'avenir est incertain. Ce sont peut-être des paris sur l'avenir. Donc l'information que nous délivrons pourra être révisée, corrigée, au regard d'un monde qui bouge à chaque instant. Donc là, ce n'est pas gravé dans le marbre, ce qu'on écrit dans le cadre de ces orientations stratégiques. Donc Jean-René disait que c'était compliqué donc, de rédiger ces documents. En revanche, vous allez voir que sur le plan technique, mettre à disposition ces documents aux représentants du personnel est quelque chose de relativement simple. Comme tout à l'heure, donc vous voyez donc un peu la base documentaire B2S que vous retrouvez au sein d'Indice. Vous allez pouvoir l'alimenter également directement en faisant un glisser-déplacer de documents que vous avez déjà préparés. Donc là, j'ai pris l'exemple simplement d'un compte de fonctionnement. Imaginons que vous avez l'habitude de remettre des comptes de fonctionnement aux représentants du personnel. Il suffit simplement de déplacer votre document dans la base documentaire B2S pour que celui-ci puisse le consulter. Vous avez également, comme on le voit à l'écran, la possibilité d'empêcher son téléchargement. C'est-à-dire qu'il pourra très bien uniquement le consulter, mais ne pourra pas le télécharger pour le diffuser à d'autres endroits. Donc voilà, donc on se retrouve un peu dans B2S, donc à la place du représentant du personnel, qui accède à la base documentaire. On va retrouver le document que l'on vient de déplacer, et on voit en effet donc qu'il ne peut pas le télécharger. Donc, un message nous empêche de télécharger ce document. En revanche, il peut très bien donc le consulter directement en ligne pour visualiser donc les informations que vous lui mettez à disposition. Donc, vous voyez que c'est relativement simple. Normalement, donc, aucune formation n'est nécessaire pour pouvoir utiliser cet outil. Voilà. Donc, en quelques secondes, donc, on a montré que cette alimentation était relativement simple. Alors justement, en parlant de formation, quel est l'accompagnement que vous avez donc au niveau de cet outil? Depuis la rentrée, donc, nous avons formé, donc nous continuons d'ailleurs de former tous les référents indices qui sont dans les différentes régions. D'autres formations d'ailleurs sont prévues dans quelques semaines. Sachez que les référents indices qui sont dans les UDOGEC, les UROGEC, sont à votre disposition d'une part pour vous remettre le premier code d'accès, qui est un peu le sésame de l'entrée dans la base de données économiques et sociales. Et ensuite, ils vont pouvoir vous accompagner également donc, par des formations, même si vous avez vu que c'était relativement simple, mais aussi peut-être vous répondre à des questions un peu plus techniques, donc qui sont vraiment à votre service, et c'est vers eux qu'il faut vous retourner justement si vous avez des problèmes ou vous souhaitez mettre en place la base de données économiques et sociales dans votre établissement. Alors la question, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas utilisé le mot gratuit. C'est dévalorisant, gratuit.
Donc ces applications, donc la palette d'outils que nous avons présentée tout à l'heure, est à votre disposition, évidemment, du fait de votre cotisation à l'enseignement catholique, et notamment à l'UDOGEC. Donc c'est dans ce terme où cette application, vous y avez le droit dès aujourd'hui, sans surcoût particulier. Sans doute que l'avenir sera aussi, on va passer à l'évolution de la BDES au sens légal du terme, sans doute que l'avenir sera aussi dans les échanges qu'il conviendra de mettre en place pour les utilisateurs. On en a parlé avec certains attachés de gestion tout à l'heure à la pause. Donc là, à construire aussi une interface, une plateforme qui permettra d'échanger autour des bonnes pratiques d'utilisation de la BDES, mais parmi d'autres bonnes pratiques. Évolution de la BDES. Le droit social est merveilleux. C'est un monde flottant, à la japonaise, vous savez, plein d'oxymores. Une chose est sûre, c'est qu'on ne s'ennuie pas. En 2 ans, 3 textes sur la BDES. On l'a vu, loi Sapin, 2015, loi Rebsamen, 2016, loi El Khomri. Pas encore voté. 49.3 ? C'est ma température du coup. 49.3. Donc, on peut parler effectivement de la loi El Khomri. Loi Rebsamen, choc de simplification, acte 2, scène 2. Les consultations difficiles à gérer, information, consultation du comité d'entreprise, les éléments, les rapports qu'on a indiqués tout à l'heure. On fusionne tout cela. 3 consultations essentielles. Consultation annuelle. Consultation annuelle. Orientation stratégique de l'entreprise. On maintient, malgré tout, on maintient la consultation qui avait été créée 18 mois plus tôt. Bonne nouvelle. Une consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et une consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. On fusionne le bilan social, le bilan sur les salariés à temps partiel, des informations sur les heures supplémentaires, les heures complémentaires, etc. Tout va rentrer dans ces 3 consultations. Alors bien entendu, il nous manque des décrets d'application. Alors ça, c'est l'excuse pour éviter de dire que la BDES n'est pas à jour, mais il manque les décrets de consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on n'est pas en capacité de délivrer toutes d'être à jour sur ces consultations. S'agissant, on va vous adresser aussi un tableau des informations à distribuer dans le cadre de ces consultations. S'agissant de l'information sur la politique sociale, beaucoup d'informations ont été anticipées dans le cadre de la BDES. Par exemple, les informations sexuées, genrées, on doit dire genrées, sur la nature des contrats, sur le temps de travail, il nous reste un élément à travailler, c'est l'information sur les heures supplémentaires, les heures complémentaires, en contingent, hors contingent, etc. Donc ça va être la livraison du mois de septembre. Et puis nous attendons le décret sur la situation économique et financière de l'entreprise pour adapter l'outil qui est mis à votre disposition. Un pari sur l'avenir, donc on l'a vu, outil unique, base d'information unique. Un pari sur l'avenir, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors c'est pour ça qu'on résiste à vos demandes pour transformer la base de données économique et sociale en un outil permettant de mener à bien la NAO. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu. On peut s'en servir, mais rien n'est automatisé. Sans doute que demain, la base de données économique va devenir l'outil permettant de négocier en tout état de cause. C'est le sens de l'histoire, pour rebondir sur tes propos tout à l'heure. Transition digitale, transition numérique. On ne parle pas de révolution. La révolution a toujours tendance à revenir au point de départ, ce qui n'est quand même pas l'objectif. Transition, donc cette base de données économique et sociale va devenir le réceptacle unique permettant d'organiser le dialogue d'une nouvelle façon, d'être aussi là dans une amorce, une transition dans le rapport entre l'employeur et
et les représentants du personnel. Gros travail en perspective. L'outil ne reste qu'un outil. À vous de travailler pour emporter la conviction de chacun et former vos partenaires. Nous avons fini ? Je pense. Très bien. Merci de votre attention. Merci.